Bonjour mes délicieux co-créateurs, comment allez-vous ce week-end en ce merveilleux samedi? J'espère que vous profitez pleinement de ce beau temps, il a fait quand même super beau. Le week-end dernier, je n'ai même pas fait de vidéo en direct depuis Lacanau. Vraiment un moment exquis pour se détendre, rien de tel. C'est vrai que l'air de la mer et ses grands beaux pins pour s'élever un petit peu plus haut que ces petits soucis, ces trucs qui nous tracassent. Je voulais partager avec vous ce qui s'est passé cette dernière semaine, parce que ça a été assez fort. J'ai vécu quelques petites montagnes russes, en particulier dû à ce que j'ai partagé avec vous, qui rentre tout de même complètement dans ma mission de vie, qui est de devenir mère, qui est d'être mère, qui est d'accoucher en toute sérénité, qui est d'accoucher idéalement à domicile. Et donc j'ai vécu des montagnes russes cette semaine, puisque notre bébé se présente en siège. Et en même temps, il y a eu une abondance de séances que j'ai pu faire et de merveilleux moments que j'aimerais partager avec vous, parce que c'est quand même dingue d'avoir accès à autant de ressources. Donc je le sais par mon métier, parce que je fais en tous les cas, même si j'ai du mal à appeler ça métier, mais parce que je fais, c'est vrai, d'interviewer des gens et tout, et d'être au contact de nombreuses personnes, et ben forcément, il y a... j'ai des chouchous autour de moi, il y a des gens que je trouve vraiment brillants, que des fois j'ai interviewés, des fois peu, des fois ils ne veulent pas. Mais en tout cas, je me sens bien guidée, ce qui n'empêche que je fais quand même ses hauts et ses bas, quoi. Et donc le défi des 100 jours mission de vie me permet de garder le cap et tombe vraiment très très bien, parce qu'il y a eu l'exercice, donc j'ai fait un direct la dernière fois vendredi, où il y a eu ce fameux exercice d'Anne-Chantal Junot, qui est la femme de Christian Junot, que je salue, qui nous a fait un bel exercice sur 2 jours. Donc au deuxième jour de l'exercice, donc là j'ai accouché sur papier la personne que je voulais être, enfin vraiment mettre des mots, tout ça par rapport à toutes les questions qu'elle a posées. Le jour d'après, c'était accoucher de soi-même, donc là j'étais encore à Lacanau, j'ai décidé de rester un jour de plus, de travailler de là-bas et en même temps de me détendre, et j'ai fait cet exercice sur la libération des mémoires. Donc j'ai commencé un travail en fait qui a duré sur plusieurs jours. Alors ça me rappelle étrangement ce que j'ai vécu avant d'être enceinte. En cette fin de grossesse, j'ai l'impression que dans le coup ça me met face aussi à des peurs, à des croyances limitantes, à des mémoires familiales, pour pouvoir accoucher de la manière dont je souhaite. J'aimerais, tout en respectant bien sûr cet enfant et ses souhaits. Mais alors, le jour donc c'était lundi, je crois, ou mardi. C'était mardi. C'était même mercredi, où on a eu le matin un rendez-vous au CHU Pellegrin de maternité de Bordeaux, parce que même quand on accouche à domicile, on a besoin de rencontrer une obstétricienne, anesthésiste, etc., au cas où il y a besoin d'aller à l'hôpital. Et donc, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup on va dire, de rapports négatifs sur les hôpitaux, etc., surtout quand on est un peu dans l'alternatif. Et en fait, on a rencontré une obstétricienne, Dr Koiko, qui est charmante, qui nous a... vraiment presque séduite sur cette option, on va dire, parce que il y avait beaucoup d'écoute, beaucoup de présence, et énormément de bienveillance, en disant qu'on peut accoucher par voie basse même si l'enfant se présente en siège, etc. Et on a senti quelqu'un qui était dans son cœur, qui était passionné par ce qu'elle faisait. Mais le truc, c'est que le jour même, on avait aussi rendez-vous avec la sage-femme, notre sage-femme Isabelle, qui nous suit. Et j'avais entre-temps un rendez-vous aussi à l'acupuncteur, donc pour essayer de retourner toujours ce bébé. Et puis donc avec des scénarios mais hyper vastes, des scénarios qui vont d'une intimité d'accoucher chez soi à quelque chose d'énorme dans un gros hôpital avec 15 personnes autour en gros, et un gros spotlight entre les cuisses. Donc c'est pas tout à fait pareil.
Et donc ça m'a fait émotionnellement, c'était beaucoup en une journée, c'était énormément, même sur le choix de la préparation, parce qu'on avance, donc petit à petit, bah ouais, faut choisir, plein de choses à choisir, plein de décisions à prendre par rapport à, on va dire, de la poussette en passant par la chambre aussi, et à toutes ces différentes choses auxquelles il faut penser. Et bref, tout ça fait que j'avais 10 000 scénarios dans ma tête, et je me voyais déjà en césarienne, au bloc, en me disant mais finalement c'est peut-être ce que cet enfant veut, c'est son incarnation, et donc je prenais pas vraiment position et j'étais perdue, mais perdue comme si j'avais jamais posé d'intention de ma vie, j'avais jamais été claire sur ce que je souhaitais, et en me laissant un peu embarquer, en subissant un peu le mouvement. Mais je m'en rendais pas compte jusqu'à hier, parce que j'ai fait quelques séances qui m'ont permis d'éclaircir tout ça, et de voir que non, j'ai le choix, et on peut poser une intention très claire. Et là, dans ma tête, depuis ces séances, je vous ai expliqué ce qui s'est passé, parce que c'est très clair que notre souhait est de faire cet accouchement à domicile, de même vivre, et c'est là où mon scénario n'était pas du tout celui-là, de le vivre, alors on va dire sans douleur, enfin en tout cas en étant accompagné, en accompagnant la douleur, en étant dans un état, on va dire un accouchement idéal par rapport à ce qui peut se présenter, et ne pas avoir à vivre ce que voilà, ce qu'on entend, parce que forcément j'ai entendu plein de trucs, j'ai rencontré plein de mères, de personnes qui m'ont donné des scénarios différents, et là au même temps que je fais ce témoignage, je vous propose de regarder aussi dans vos vies, parce que c'est pareil, on écoute ce que disent les autres, leur avis sur la question, quel que soit ce qu'on traverse, et on a leur peur, on a leurs croyances limitantes, on fait face à nos propres croyances, à des mémoires familiales, etc. Et là, bah, bien sûr, face à, je vais dire, pas une date limite, mais quelque part, voilà, j'accouche début ou mi-avril, enfin, ça vient quand même dans un mois et demi, donc et puis c'est un enfant qui va naître, donc il y a quelque part une envie de faire au mieux, et puis en même temps en respectant ce qui est, quoi. Mais c'est là où je me suis aperçue hier en faisant ces séances et avant-hier que finalement quand on libère ces croyances, ces fausses croyances par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réaliser dans notre vie, ce qui est possible, pas possible, est-ce que c'est la vie qui nous indique de faire ça ou est-ce que c'est vraiment nous et tout, et quand on se positionne pas, clairement on se laisse embarquer dans un truc où on se sent tiraillé et tout, et quand on fait le bon choix, quand on est face à, quand on libère, bah on se sent bien, on se sent dans le flow, on est prêt à accepter, mais on est intègre, on est nous-mêmes, on avance dans une direction qui nous est propre et qu'on assume dans le coup complètement. Et donc dans le coup, on dégage de notre puissance, de notre beauté intérieure, de notre sagesse, etc. Et je peux vous dire que je me sens beaucoup plus libérée qu'il y a quelques jours. Après ces différents diagnostics et opinions et tout, donc j'ai commencé par une séance, enfin comme je le dis, ça a aussi démarré du cahier, parce que quand même l'exercice du jour sur accoucher de soi-même, hein, par rapport au transgénérationnel et tout ça, m'a déjà, même si j'avais déjà fait l'exercice, m'a quand même bien bousculé le jour 31. Suivi de avant-hier, j'ai fait une séance avec Annick Vallière, qui est venue de Toulouse, que j'ai interviewée, que je trouve excellente énergéticienne. Enfin, elle aide aussi, elle s'est spécialisée depuis quelques temps dans tout ce qui était prénatal et tout ça, et accompagner les mères, et justement aider à ce que l'enfant se retourne, etc. Mais enfin, elle fait des nettoyages également, et donc on a fait une séance ici, elle est venue jusqu'à Bordeaux, je la remercie. On a fait une séance, et là il y a eu des pleurs, il y a eu un lâcher-prise, j'ai senti tout l'amour, l'accompagnement que j'avais de Mickaël, j'ai senti à quel point on était honorés de vivre ça, et puis libérer quelques trucs par rapport au fait que oui, j'ai pas envie de reproduire exactement les mêmes choses, j'honore ce que ma mère a pu faire, ce qu'elle a, tout son accompagnement et la lignée des femmes, et en même temps j'ai des peurs de reproduire certaines choses que j'ai pas envie de faire vivre à notre enfant, et
Et donc voilà, et puis surtout de vivre ma propre histoire. Avant tout, c'est vraiment ça, quoi. C'est parce qu'on a quelque part les références de nos parents, de nos familles, des personnes qui nous entourent. Mais il y a tellement plus. L'inconnu, la vie nous propose tellement plus que ça. Et c'est vrai que dans cette situation particulière de cette situation, ben, pour moi, c'était dur de lâcher et ça s'est fait en plusieurs bouts, plusieurs morceaux et souvent c'est le cas en étapes. Donc avec Annick, j'ai pu lâcher certaines choses. Il y a eu un gros nettoyage de fait. J'ai senti une belle libération, le bébé qui bougeait, voilà. Et puis hier, je suis partie à Paris pour toute la journée. Alors, une partie de moi hésitait, parce que je me disais, j'ai pas envie de prendre le train et d'être rendez-vous après rendez-vous, séance après séance pour... Et puis alors bien sûr, comme je maximise mon temps à chaque fois sur place, bah, j'ai pu rencontrer mon éditeur Le Duc, faire la vidéo de coaching avec Anna Sandrea, parce que sur l'auto-sabotage qui arrive bientôt. J'ai pu faire dans le coup 2-3 trucs que j'avais à faire et après j'ai fait cette séance avec Romain Camus. Romain que j'ai aussi interviewé et ça faisait longtemps que j'étais pas venue dans son cabinet à Paris. Et là, nettoyage énergétique pareil et lui aussi accompagne, c'est une partie de ce qu'il fait, mais accompagne aussi... les femmes enceintes, problèmes de fertilité aussi, ou après de retournement de bébé ou autre. Et donc, j'ai fait cette séance. J'ai senti mon corps qui était propre. Je remercie Annick parce qu'elle avait dû faire un très bon travail, parce que par rapport à d'habitude d'autres séances avec Romain, j'ai senti qu'il aspirait moins, il enlevait moins, on va dire, de boue ou de choses qui étaient stagnantes. Donc déjà là, c'est hyper positif. Après, j'ai des beaux problèmes de bas du dos depuis, même avant la grossesse, depuis qu'on m'a touché à l'interne par l'anus, parce que par voie interne, on peut assouplir le périnée, tout ça, dans l'objectif d'être enceinte. Et donc, je connais des douleurs de bas du dos qui sont assez sévères et qui s'amplifient forcément au mois 8. Et donc là, il m'a fait un bon travail, bien aspirer tout ça, enlever tout ça, massage, etc. On a pu prendre le temps, on a pu discuter, on a pu faire une vidéo même sur la Dream Team parce que il m'a inspiré le jour 82 du défi des 100 jours mission de vie. Donc dans le coup, c'était pas prévu, mais j'ai fait la vidéo de coaching avec Romain. Et alors là, après, je savais que j'allais faire une séance qui allait être quand même hors du commun, avec une ostéopathe, mais hors du commun elle aussi. J'avais déjà fait une séance avec elle il y a quelques temps. Elle m'avait dit à l'époque, voilà, qu'il y avait une âme qui avait envie de s'incarner et qui avait des choses à libérer dans la lignée, etc. Et à l'époque, ouais, je l'avais entendu, mais j'étais pas au même stade que la fin, juste avant d'être enceinte, donc j'avais pas réalisé tout ce qu'elle m'avait dit. Et comme je prends note, parce que voilà, avec les séries j'ai dit oui, ça me plaît, je suis enceinte et ça me plaît, tout ça, donc je note au fur et à mesure ce qui se passe. Donc je suis revenue sur ces notes et en effet, elle avait dit beaucoup de choses. D'ailleurs, ce qu'elle a ressenti était vrai. Elle a vécu une NDE en fait, cette femme, à 18 ans. Donc déjà, quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, c'est-à-dire qui est passé de l'autre côté, on peut dire, est revenu, c'est des gens qui sont connectés et qui ont, qui voient des choses au-delà de, on va dire, de ce que la plupart d'entre nous pouvons percevoir. En tout cas, moi, c'est un délice à chaque fois de les interviewer. Je ne l'ai pas interviewée, mais je vais l'interviewer, Christine Giria, si je me trompe pas, qui pratique à Paris. Et là, en la rencontrant cette fois-ci, donc elle est en vacances, c'est elle qui m'a envoyé un message. Je sentais que quand elle m'a envoyé ce message pour me dire j'ai quelque chose à t'expliquer par rapport à l'accouchement, par rapport à une certaine forme de respiration, je sentais qu'il y avait quelque chose qui devait être dit, fait, transmis. Et en effet, une fois là-bas, donc elle m'explique, donc c'était chez elle, parce que dans le coup hier j'étais carrément jusqu'à chez elle. Et on a pu bien discuter, prendre le temps là aussi, puisque j'ai quand même, on va dire, dilué. Enfin, en tout cas, je prends beaucoup plus le temps,
parce que je sais qu'il faut que que j'en fasse un peu moins et que dans le coup c'est agréable de passer plus de temps avec chaque personne, etc. et d'être moins dans le speed. Et donc une séance pas du tout celle à laquelle je m'attendais, où elle ressent et voit les blocages, les peurs qui sont stockés dans notre corps. Donc en fait, c'est clairement le bas du dos correspond à des mémoires qui sont stockées à cet endroit-là. Et donc elle m'a travaillé mon bassin, mais c'est quelqu'un qui fait pas craquer, qui fait tout en douceur, qui a même loupé, je crois, sa 3e année d'ostéo tellement elle voulait pas faire craquer et elle refusait de faire craquer. C'est comme si elle jouait un instrument de musique quand elle est sur notre corps. Et là, j'avais l'impression que c'était une chef d'orchestre, quoi. Là, c'était même pas la même chose que la dernière fois. Là, c'était... Là, elle lisait mon corps et les mémoires. Donc, elle m'a fait vraiment bouger énormément au niveau du bassin, d'ouverture, dans le dos, toute la colonne. Il y avait beaucoup de tension. Elle a eu beaucoup, beaucoup de peur qui m'ont été transmises par ma mère, qui ont été certainement elles-mêmes transmises par d'autres générations, mais qui, moi, me freinaient, et surtout par rapport à ma propre naissance, parce que j'ai eu, alors on va dire, l'opportunité, mais pas complètement, parce que je n'ai pas hyper bien vécu, un rebirth. C'est-à-dire que le rebirth, on peut revivre sa naissance. Et j'avoue que la manière dont je l'ai vécu, c'était pas terminé, et j'ai douillé, et j'ai revécu pendant la séance les douleurs et tout ça, et dans le coup, je suis restée bloquée dans cette image-là que l'accouchement est très douloureux et qui est très très douloureux pour l'enfant. Et donc dans le coup, je pense que tout ça a contribué au fait que notre enfant se présente en siège. Forcément, le bassin, tout le corps se crispe, il se détend pas, il laisse pas la place. Et dans le coup, j'ai stocké ça tous ces derniers mois, voire peut-être même avant, mais je veux dire, il y a une accélération dans partie du corps, et elle a commencé, on va dire, à libérer tout ça. J'ai senti de l'espace, je sens de l'espace, il y a des crispations. Avant, j'avais du mal à me mettre sur le côté droit ou gauche en dormant. Bon, là, ça s'assouplit, ça s'est assoupli, dingue. Et je sens surtout, alors elle m'a fait faire des affirmations, pour libérer certaines croyances par rapport à ce que j'ai hérité de tout ça, en fait, et ce que j'ai vécu, etc. Pour vraiment juste être presque sur un canevas qui est blanc. Ça, c'est l'idéal. Alors, on ne peut pas dire qu'il est complètement blanc, mais en tout cas, je m'en rapproche. Je me sens libre de choisir un accouchement à domicile. Et je me sens libre de plus avoir... voilà, c'est l'intention, en fait. Et c'est ça que j'arrivais pas à toucher du doigt avant et à ressentir, parce que ça se ressent dans notre corps. Puis elle m'a expliqué comment aussi respirer, etc., relâcher, accompagner. Et pour elle a vécu des accouchements sans douleur, où elle a vraiment pu respirer. Et laisser faire, et je vais avoir un autre moment avec elle le 20 mars pour vraiment encore plus libérer certains tissus. Mais le truc, c'est que là, je sens que je suis dans ma, on va dire, puissance et douceur de femme, parce que je ne suis plus contrainte de la vision limitante que j'avais stockée dans le corps, que j'avais stockée dans la tête, etc., pour vivre un accouchement justement dans mon corps en conscience et non pas dans le mental. Et c'est vrai que quand on est dans notre mental, tout se crispe et tout, et puis même dans la vie, on le sait, les choses sont moins fluides et avancent moins bien, et je souhaite vivre cet accouchement en conscience. Et c'est vrai que, est-ce que je suis connectée à mon corps? Oui, je pourrais l'être bien plus, c'est clair, et il y a encore beaucoup de travail là-dessus. Mais de choisir cette intention-là et de me dire, voilà, mon intention est de le faire à domicile, tout est possible, le bébé va se retourner, et voilà, c'est comme ça. En fait, c'est comme si c'était déjà fait. En fait, c'est ça qui est fou, c'est d'arriver, je trouve, avec quelles que soient nos intentions, on est dans cette... Et c'était pareil quand j'ai voulu être enceinte, c'est qu'à un moment, c'est genre, ça va se faire à un moment ou à un autre, donc waouh, génial, c'est un truc qui va être vécu, tant de gratitude pour ça, et waouh. Alors je relâche vachement de pression, et je pense que mon corps il va profiter, notre enfant aussi,
et qu'il y a plein de choses qui vont venir. Et comme dit Sandra, voilà, s'attendre au meilleur. Mais quand on se le dit, en fait, avant j'étais plus dans me le dire, et là je le ressens. Donc je sais que c'est une autre étape de la manifestation et de le vivre. Et c'est tellement bon de le ressentir, parce que j'avoue que avec ce travail, avec le défi des 100 jours, les différents stages auxquels on peut participer, on sait qu'il y a tellement une autre option du possible, que l'extraordinaire est possible à vivre tous les jours. Et quand on se sent tiraillé comme ça, il y a des moments où on ne voit pas la solution, où on se sent... on a l'impression, on subit, ou on doit faire des compromis, etc. Alors que la vie, c'est pas ça. Et il y a tellement plus à vivre. Donc voilà par rapport à ces différentes séances. Mais j'avoue que je suis quand même bien bluffée. Et hyper contente, voilà, d'avoir en même temps le cahier pas qui m'oblige, mais qui me permet de regarder, de tirer une carte chaque matin, de regarder une autre perspective. Aujourd'hui, c'est sur les anciennes préoccupations. Et de noter tout ça et de voir qu'il y a d'autres options possibles. Donc c'est bien, parce que ça, bien sûr que le focus dans le coup ces derniers jours a été par rapport à l'accouchement. Mais que tout ça, voilà, ça a son sens. Et puis après, ça va être sur le subconscient. Donc là aussi, il y a du travail, mes délicieux co-créateurs. En tout cas, je vois que je lis ce qui se passe au niveau du défi pour vous, ça bouge. Et on en est, j'ai envie de dire, qu'à un tiers du défi pour la plupart d'entre nous, ceux qui ont commencé. Certains, tous les samedis, il y en a qui commencent. Donc peut-être que vous commencez aujourd'hui. Je vous souhaite un joyeux début des défis des 100 jours. Il est très beau, et je trouve qu'il accompagne merveilleusement bien. Pas de trop non plus. Alors, je suppose que ça dépend combien de défis on a fait et notre parcours personnel, mais je le trouve très très bien. Je le trouve profond et en même temps doux, et il y a moyen d'avancer comme ça pas à pas. Et puis il y a des exercices qui vont plus nous faire avancer que d'autres. Et le pouvoir authentique hier, là aussi, là il y aurait moyen de faire tout un défi des 100 jours sur ce sujet-là. Et j'ai tiré la carte innocence ce matin, des licornes. Belle carte innocence, d'être sur cet émerveillement, de prendre le temps de jouer, de prendre soin de son enfant intérieur, etc. Donc des beaux rappels. Donc voilà, je voulais faire un gros bisou à Annick, Romain, Christine, et vous tous qui, voilà, à travers cette communauté, vos messages, votre engagement vous-même dans votre évolution de vie et tout ce que vous faites comme ça pour faire bouger les choses, c'est hyper inspirant. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant que quand on ose aller au-delà. Quel courage ça demande d'aller au-delà d'une certaine vision de sa vie, de soi-même, et de s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et j'honore ça parce que c'est beau, quoi. Moi, je trouve que c'est un des trucs les plus beaux chez l'être humain, et c'est beau à voir. Donc c'est hyper inspirant de voir non seulement quelques dizaines d'entre vous, mais des centaines et des milliers qui se transforment comme ça jour après jour. Donc bravo. Et on n'a jamais été aussi bien accompagné, en tout cas avec tout ce qui se passe, toute l'info qui est partagée sur Internet. Bien sûr, il faut garder du discernement et puis tester pour soi-même et écouter son cœur, quoi. Il n'y a pas 10 000 chemins de toute façon. Et puis, larguons ces bagages, ces fausses croyances, et avançons dans une direction qui nous convient, en pleine puissance, en pleine sagesse, connectée à notre connaissance, au-delà de ce qu'on a pu croire et de nous-mêmes, dû à certaines situations compliquées dans notre passé ou autres, parents ou pas parents, que ce soit à l'école. Il y a eu tellement d'opportunités comme ça de croire qu'on était moins que ce qu'on est. Et c'est tellement bon quand on touche ça, ces moments où on se sent co-créateur de sa vie. Et c'est plus léger quand même, on va dire.
Mes délicieux co-créateurs, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un délicieux week-end. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour un autre direct. Gros bisous. Je vous embrasse très fort. Belle journée. Bye.